Bonjour, nous sommes en 2016 et dans cette petite vidéo, je voudrais commenter l'image du Christ miséricordieux telle qu'elle a été révélée à Sainte Faustine. En effet, cette image a un impact important et le Christ dit « Je donne aux hommes un vase avec lequel ils doivent venir puiser la grâce à la source de la miséricorde. » Ce vase, c'est ce tableau avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». Les promesses que donne Jésus à ceux qui contempleront cette image, eh bien, sont importantes. Il dit ceci dans le petit journal au numéro 47. « Je promets que l'âme qui honorera ce tableau ne sera pas perdue. Je lui promets aussi la victoire sur ses ennemis d'ici-bas, spécialement à l'heure de la mort. Moi-même, je le défendrai comme ma propre gloire. » Alors, évidemment, on le comprend. Comme toute image, ce n'est pas l'image elle-même, mais c'est ce qu'elle signifie, qui va devoir être important, qui va produire un fruit dans l'âme de ceux qui le contemplent. Et donc il est essentiel, non seulement de contempler l'image, mais de comprendre ce qu'elle apporte en plus par rapport à toutes les images qui jusque-là représentaient le Christ. Alors, avant de voir ce qu'elle signifie, il faut d'abord rappeler un peu son histoire. Elle commence le 22 février 1931. Sœur Faustine, Faustina Kowalska, elle est dans sa cellule et elle voit Jésus lui apparaître. Elle le voit, il est habillé d'une tunique blanche. La main droite est levée comme pour bénir, tandis que la main gauche est posée sur son cœur d'où émane une grande lumière. Et de cette lumière sortent deux rayons de lumière, l'un qui est rouge, l'autre qui est de couleur pâle, comme l'eau. Les sentiments qu'elle éprouve en le voyant sont ceux d'une grande crainte, mais pas d'une crainte de terreur, d'une crainte, je dirais, d'amour, sans doute face à ses propres péchés, et aussi d'une grande joie. Et après un moment de contemplation, Jésus se met à parler et lui dit ceci: « Peins un tableau selon le modèle que tu vois, avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». Évidemment, quand Sœur Faustine sort de cette extase, elle est toute troublée. Elle n'a aucun talent pour la peinture. Elle est même très en souci parce qu'elle se demande comment elle va pouvoir faire ça. Elle en parle donc à son confesseur. Et à un moment donné, elle lui demande même de le délivrer de cette obligation. Et le confesseur, loin de l'en délivrer, lui dit « Vous devez tenir compte de ce que Jésus vous a dit. Je vous demande, et c'est un ordre formel, de faire ce qu'il a dit. » Seulement, comme le père Andras, qui est son confesseur, ponctuel, à qui elle vient d'en parler, se rend compte qu'il y a quelque chose de fort dans cette petite religieuse, eh bien, il lui dit, il vous faudra un père spirituel, c'est-à-dire plus qu'un confesseur perpétuel, et vous suivrez ce qu'il vous dira. Si vous ne le faites pas, votre âme se perdra, parce qu'en fait, en ayant des lumières intérieures qu'elle ne sait pas distinguer de ses propres intuitions, évidemment, elle sent que son âme est en danger. Toujours est-il que rien ne se passe très concrètement. S'il s'agit de peindre, eh bien, Sœur Faustine n'a aucun talent. Et alors la Providence va mettre ce qu'il faut. En effet, 2 ans après, en 1933, alors que Sœur Faustine a prononcé ses vœux perpétuels, elle est transférée au couvent de Vilnius, et là, elle rencontre l'abbé Michel Sopocko, qui, lui, vit dans un même immeuble qu'un peintre appelé Eugène Kazimirovski. Eh bien, très simplement, les choses vont se mettre en place et le père va demander au peintre de commencer à peindre selon les indications de Sœur Faustine, mais sans lui donner trop de détails, sans lui dire que c'est évidemment une intuition d'origine mystique, une apparition du Christ. Sœur Faustine pourra passer 1 fois par semaine pour voir l'œuvre avancer et donner des indications. À la fin du tableau, évidemment, il ne correspondra pas du tout à la beauté de ce qu'elle a vu et qui est inimitable sur Terre, mais ça en approchera un peu. En tout cas, elle sera très triste que ce ne soit pas correspondant comme il faudrait. Et cela donnera donc le premier tableau de Jésus miséricordieux, tel qu'il est conservé en Pologne.
Ce tableau sera exposé et on commencera à en faire des copies sur des images qu'on donnera aux personnes, aux pèlerins qui viennent. Et c'est ainsi qu'il se répandra peu à peu, en Pologne d'abord, puis il dépassera la Pologne. Et on sait à quel point, lorsque le pape Jean-Paul II polonais sera élu sur le siège de Pierre, il sortira d'abord Sœur Faustine, qui était décédée depuis longtemps, de l'index des livres interdits où elle avait été placée par le cardinal Ottaviani. Et puis, il la fera béatifier et canoniser. Alors, on peut dire que l'image qui est représentée derrière moi, que m'a gentiment offert une amie, donc, il se répandra dans le monde entier. Alors maintenant, il faut analyser ce qu'il apporte. Et pour analyser, il faut se souvenir la manière dont était représenté jusqu'ici le Christ globalement. Dans l'Église orthodoxe principalement, avec le Christ Pantocrator, mais aussi dans l'Église catholique, je dirais par la liturgie telle qu'elle était pratiquée jusqu'au Concile Vatican II. Alors attention, le Christ miséricordieux ne va rien apporter de nouveau à la révélation unique du Christ. C'est pas ça. C'est qu'il va mettre en valeur quelque chose et ça va apparaître clairement. Donc, pour ce qui est du Christ Pantocrator, on voit qu'il est toujours représenté dans une lumière dorée. Son visage est souvent sévère et il domine le monde. Il est le roi du monde. Pantocrator veut dire en grec le maître du monde. Ça peut être aussi le Christ tout-puissant, parce qu'il faut se souvenir que le Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme, donc le créateur du monde. Il bénit de la main droite, comme ce sera d'ailleurs le cas pour le Christ de Sœur Faustine, et il tient dans sa main gauche un livre ouvert, systématiquement. C'est le livre de l'Évangile, c'est le livre de son enseignement. Quelle était donc la représentation que se faisaient nos ancêtres, qui était très très profonde, très vraie du Christ, à travers cette image? Donc au-delà de cette image, eh bien, on se le représentait comme le Tout-Puissant, venu sur la terre pour enseigner le Père, et comme le juge qui allait revenir à la fin du monde, un juge terrible, dans le jour de colère, dies ira, pour juger les vivants et les morts. Et alors il séparerait les brebis et les boucs, et il mettrait les boucs en enfer, tandis que les brebis seraient sauvées. D'où viendrait le jugement? Eh bien, de son enseignement qui était important. Il avait passé 3 ans à prêcher sur terre, à dénoncer le péché et à montrer où était la vérité. Cette image est très vraie. C'est le Christ. C'est le Christ. Et nos ancêtres en ont vécu, je dirais, de cette façon-là, jusqu'au XXe siècle. Je dirais que ce qui portait leur contemplation du Christ, donc à travers cette image qui le signifie, c'était la théologie scolastique en Occident, et qui mettait en valeur cette grandeur de Dieu. On peut dire que toute la liturgie, par exemple la liturgie de Saint Pie V, donc proclamée au Concile de Trente, mettait le Christ en hauteur sur un autel grandiose, et les fidèles et le prêtre étaient tournés vers lui, et on mettait en avant sa majesté. Par rapport au jugement dernier, on mettait en garde, la mort vient comme un voleur. Et si vous arrivez de mourir brutalement, alors que vous ne vous êtes pas confessé, au moins dans votre cœur, d'un péché mortel commis, alors aussitôt après la mort, qu'est l'arrêt du cœur, vous serez condamné à l'enfer éternel. Il n'y a absolument rien de faux dans cette représentation, tout est vrai. Simplement, nous peignions, nos ancêtres peignaient avec un peintre, comme un peintre, avec un pinceau, l'image du Christ dans leur cœur, à l'aune, je dirais, de leur temps, de leur propre dureté de cœur. Et donc, quelque chose devait encore être mis en valeur du Christ. Et pour comparer, eh bien, il faut maintenant passer à la contemplation du Christ miséricordieux de Sainte Faustine. D'abord, il faut remarquer que cette image est révélée en 1931 et peinte en 1933. C'est l'année de l'arrivée d'Hitler, l'année de l'arrivée de ce mal terrible. Et ainsi que du côté de la Russie avec Staline, ce mal terrible qui va bouleverser l'Europe, qui va lui faire découvrir à quel point l'homme est faible. Que des chrétientés évangélisées quelquefois depuis 1000 ans peuvent produire des antéchrists de ce style.
l'Europe n'est pas sortie identique de cette crise des 2 guerres mondiales, on peut le dire. Le cœur est donc changé par une épreuve, par la contemplation, comme disait saint Franz Stock, donc l'abbé qui confessait les gens qui étaient fusillés en France pendant l'occupation allemande. Les gens sont habilités à contempler une faute ultime dont est capable l'humanité. Et ça plonge l'humanité, en tout cas européenne, dans un véritable examen de conscience. Donc, dans l'image qui est donnée, c'est le même Christ qui apparaît. Son visage est le même, les cheveux longs, la barbe, un visage assez sévère, mais des yeux d'où émane une douceur qui n'apparaît pas dans le Christ Pantocrator, qui là, plutôt, il émane de lui la force d'un roi fort, d'un roi dominateur. D'autre part, il n'apparaît plus dans une lumière dorée, il apparaît cette fois dans l'obscurité. Le fond autour du tableau, c'est l'obscurité. Cette obscurité signifie le lieu où nous sommes en ce moment, la vallée de larmes, le purgatoire de la terre, où tout nous est caché, où nous ne pouvons connaître cela que par la foi. Ça veut dire qu'il descend dans notre misère, parce que c'est une épreuve que la vie terrestre. D'autre part, de sa main gauche, il ne tient plus un livre. Cette fois, il indique son cœur. Cela veut dire qu'il invite les hommes, tout en gardant l'enseignement absolument du message qu'il a donné et en faisant de la théologie, donc en comprenant avec leur intelligence. Il indique cette fois le cœur même de cette révélation, que ne peut contempler que la vie mystique, la vie mystérieuse de celui qui aime de tout son cœur, ce cœur qui a été percé à la croix. Et on voit que ce cœur est lumineux, ce qui indique que la vérité, la lumière qui éclaire nos vies ne va plus seulement venir de l'étude des Écritures, de la révélation, donc une sagesse par la connaissance, mais de la contemplation du cœur du Christ. De ce cœur sortent 2 rayons de lumière. L'un est rouge, l'autre est pâle. Et il y a un commentaire que donne le Christ à propos de ces 2 rayons. C'est dans le petit journal de Sœur Faustine, le numéro 299. Ces 2 rayons indiquent le sang et l'eau. Le rayon pâle signifie l'eau, qui justifie les âmes. Le rayon rouge signifie le sang, qui est la vie des âmes. Ces 2 rayons jaillissent des entrailles de ma miséricorde, alors que mon cœur, agonisant sur la croix, fut ouvert par la lance. Heureux celui qui vivra dans leur ombre. Donc il faut se demander maintenant ce que symbolise cette eau, ce rayon pâle qui sort du cœur du Christ. Quelle est cette eau? Eh bien, c'est assez simple dans l'Écriture. On le voit. Il dit, Jésus, qu'elle justifie. Quelle était la justice que donnait l'eau? Eh bien, c'était le baptême de Jean-Baptiste, que Jésus lui-même a reçu. Et qu'est-ce qu'apportait Jean-Baptiste aux gens? Il leur apportait un cœur repentant. Ça veut dire un cœur humble, qui se présentait devant Dieu en toute humilité, reconnaissant leur faiblesse. Ça veut dire que du cœur du Christ sort de l'humilité. Le cœur du Christ est humble. Il le dit lui-même. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Pourquoi est-ce que l'humilité justifie? Elle justifie parce que celui qui s'abaisse devant Dieu est élevé. L'humilité plaît à Dieu plus que toute autre chose. Mais attention, comme le fondement, la bonne terre, dans lequel va pouvoir pousser la graine de la vie. Parce que la vie elle-même, ce n'est pas le baptême de Jean qui l'apporte. Et Jean le dit, après moi vient quelqu'un qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu, dans le sang en fait, on pourrait dire. Qu'est-ce qui donne la loi nouvelle? Qu'est-ce qui fait vivre dans la loi nouvelle? Le rayon rouge symbolise donc, selon moi, l'amour, la charité. C'est la charité qui est le salut lui-même, le cœur même de la révélation. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et le second commandement, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors on pourrait dire, très bien, humilité, amour. Il n'y a rien de nouveau par rapport au Christ Pantocrator. Bien sûr qu'il y a du nouveau. Par contre, il n'y a rien de nouveau par rapport à la révélation. Tout cela est dans l'Évangile, bien sûr. Les révélations privées, comme Sainte Faustine, n'apportent pas du nouveau. Elle se contente de mettre en avant quelque chose que le Christ demande maintenant de regarder. Alors, voilà la nouveauté. Nos ancêtres, donc avant
je dirais, le XXe siècle et ses grandes épreuves et la révélation du Christ miséricordieux et le Concile Vatican II, était invité par l'Esprit Saint à contempler la vérité du message de Jésus en premier lieu, cette vérité qui rayonne sur le monde et qui est dans la révélation. On sait que les premiers docteurs de l'Église, après les persécutions romaines, travaillaient sur la vérité, cherchaient les bons dogmes, précisaient le contenu de la révélation. Et c'est quelque chose d'essentiel. Ils furent des géants et nous sommes montés sur leurs épaules pour comprendre les choses peu à peu. Le problème, c'est que quand on contemple uniquement la vérité qu'enseigne le Christ, eh bien on le contemple tel qu'il est durant ces 3 ans de vie apostolique. Il est rayonnant de lumière. Il bouleverse les âmes par ce message profond. Mais parfois, lorsqu'il a affaire à des ennemis, il leur dit leur vérité. Il dit aux scribes et aux pharisiens hypocrites, « Vous n'échapperez pas à la géhenne de feu ». Il le dit comme Jean-Baptiste. Et donc, la manifestation qu'il montre de lui dans cette première période de sa révélation est celle du Dieu qui règne sur le monde par le glaive de sa parole de vérité. Et cette vérité, c'est la révélation de l'amour du Père. Donc, amour et vérité se rencontrent. Ce qui veut dire que nos ancêtres avaient une absolument magnifique contemplation du Christ. Seulement, attention, en méditant sur cela, pendant des siècles et des siècles, amour et vérité se rencontrent. Eh bien, ils avaient tendance, à cause du zèle que donne l'amour, à, je dirais, durcir le portrait du Christ qu'ils peignaient, d'où ce visage sévère du Christ Pantocrator. Ils avaient tendance à insister sur le risque de l'enfer et sur la venue du juge terrible à l'heure de la mort, si bien que les âmes, la crainte qu'elles éprouvaient pour le Christ était souvent une peur envers un juge terrible. Et ça les convertissait, c'était adapté à l'époque. On peut dire finalement que la contemplation qu'ils avaient du Christ était magnifique comme celle qu'eut Marie-Madeleine lorsqu'elle faillit se faire lapider parce qu'elle avait été surprise en flagrant délit d'adultère, que Jésus la sauva de toutes les façons possibles et lui dit « Femme, personne ne t'a condamnée ?» Elle répondit « Non, Seigneur, personne. » Et Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Et ça, c'est tout l'amour qui rayonne. Et puis il lui dit « Va et ne pêche plus. » Ça, c'est toute la vérité qui rayonne. On peut dire que le Christ, on le reconnaît quand amour et vérité se rencontrent. Donc, encore une fois, le Christ miséricordieux, Sainte Faustine, n'apporte rien, on dirait. Tout est là. Eh bien si, il apporte quelque chose, et voilà. Dans le Christ Pantocrator, on remarque que les mains ne sont pas percées par les traces des clous, que le cœur n'est pas percé. C'est le Christ avant sa passion. Et c'est magnifique. Le Christ de Sainte Faustine, ses mains sont percées et son côté est percé. Or, cela change tout. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'Épître aux Hébreux. C'est au chapitre 5, à partir du verset 7. C'est un texte essentiel qui, s'il n'avait pas été mis dans l'Écriture, serait peut-être considéré comme hérétique, mais qui dit les choses profondément. Voilà ce que dit. C'est lui, Jésus, qui, au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes et des implorations et des supplications vers celui qui pouvait le sauver de la mort, à savoir le Père, et ayant été trouvé, ayant été exaucé en raison de sa piété. C'est lui, Jésus, qui, tout fils qu'il était, a pris de ce qu'il souffrit l'obéissance. Après avoir été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent principe de salut éternel, après avoir été rendu parfait. Ça veut dire que le Christ, lui, tout pur, qu'on voit dans le Christ Pantocrator, qui rayonne de vérité et d'amour, qui est parfait, a pu être rendu parfait par la passion. Et c'est facile à comprendre. La perfection qu'il a avant, c'est celle de son obéissance au Père, de sa contemplation, de sa prédication de l'amour du Père. La perfection qu'il a après, c'est celle d'un cœur brisé, qui a connu la douleur, qui sait ce que c'est cette fois dans sa chair. Il a été trahi de toutes les façons possibles, il est changé. Toute personne qui dans sa vie, et qui écoute cette vidéo, a connu un moment soit d'angoisse, mais l'angoisse ce n'est que la souffrance de Jésus au Jardin des Oliviers, soit de désespoir. Et ça, c'est la souffrance ultime de Jésus sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Toute personne qui a vécu ça sait qu'on n'est plus le même avant et après.
Et donc je dirais que, en cette fin des temps, à partir de 1933, le Christ remanifeste à l'Église, je dirais, le vrai portrait maintenant, plus précis encore qu'il faut peindre de lui, à travers le Christ miséricordieux. Et en effet, cette fois, il n'y a plus seulement deux qualités qui sont manifestes, à savoir la vérité et l'amour, comme à la femme adultère. Il y en a trois. D'abord la vérité, le cœur est lumineux, donc ça nous éclaire, ça nous donne le sens de ce qu'est le Christ, de ce qu'est Dieu. Deuxièmement, l'amour, c'est le rayon rouge. Il sort, il nous donne vie, c'est lui qui doit être manifesté. Mais troisièmement, l'humilité de Dieu. La miséricorde de Dieu, en fait, jaillit de ces trois rayons. C'est la lumière qui nous apparaîtra à l'heure de notre mort, mais elle est spéciale. Il ne se présentera pas en Christ Pantocrator, juge glorieux, qui nous écrasera par la puissance de sa venue. Et c'est ce que contemplait d'ailleurs le curé d'Ars. Il disait, lorsque nous le verrons à l'heure de la mort, ce sera tellement grand et nous verrons notre péché que nous mourrons de désespoir devant la découverte de ce que nous sommes. Ça, c'est la vision avant. Et puis, avec Sainte Faustine, tout d'un coup, on s'aperçoit que ceci est vrai, ce que disait le curé d'Ars, mais qu'il y a quelque chose de plus. Sa gloire, c'est qu'il a le cœur brisé, et ça apparaît rayonnant à travers les stigmates dans ses mains, dans son côté. Alors, comme il sait ce que c'est que souffrir, il voit notre propre surprise à la vue de nos péchés. Il se fait aussitôt notre avocat, il nous relève. Il met en avant les moindres actes de bonne volonté que nous avons faits dans notre vie. Il se fait notre avocat. Et pourquoi ? Parce qu'il a souffert. Et donc il est comme nous, il est l'un de nous. La miséricorde est différente de l'amour par cette graine d'humilité qui se mêle à l'amour. Lorsqu'il y a la vérité et l'amour, on le voit pour nous, on peut avoir tendance à être dur avec les pauvres pécheurs pour les secouer, pour qu'ils se changent et qu'ils aillent au paradis. Lorsqu'il y a la vérité qui sort de l'amour et de l'humilité, les deux ensemble forment une terre de miséricorde. Parce que le pauvre pécheur qu'on voit, certes, on veut qu'il change, bien sûr, mais avec douceur, patience. On le comprend, on est soi-même, c'est notre cas à nous, pauvres pécheurs. Le Christ, lui, n'a jamais péché, mais il sait ce que c'est que souffrir, donc il comprend nos souffrances, issues de notre propre vie. Ainsi, quand le Christ fait marquer sous le tableau « J'ai confiance en vous »,« Jésus, j'ai confiance en vous », eh bien, tout est changé. On voit à quel point les grâces vont émaner de ce tableau. Tout d'un coup, on n'a plus peur de le rencontrer. On n'a plus peur de rencontrer le juge terrible, le jour de colère. On sait que c'est un jour de colère, mais on comprend pourquoi. Non pas parce qu'il sera dur, mais parce que son amour est rayonnant. La puissance de son amour, c'est son humilité. Et que donc, à cette lumière-là, là, nous verrons notre péché. C'est une colère de bonté. Et il suffira de tomber à genoux, de nous confier à lui, de nous dire qu'on a confiance en lui, malgré le démon qui dit des vérités sur nos péchés et qui sera là aussi pour qu'il nous attire à lui. Évidemment, ce tableau, il est donné pour les personnes simples. Ça veut dire qu'en le contemplant simplement, le travail se fait dans leur âme et il se fait profondément avec l'aide de l'Esprit Saint. Mais le Christ a accompagné tout cela en Sainte Faustine de profondes révélations. Je parlais tout à l'heure de la façon dont la scolastique, l'ancienne théologie, voyait le jugement dernier. Eh bien, pour Sainte Faustine, le Christ enseigne, mais les choses sont différentes. C'est exactement le même dogme, mais expliqué plus profondément. Donc je disais tout à l'heure que pour les anciens, nos ancêtres, à l'heure de la mort, si on arrivait en état de péché mortel, on était damné aussitôt pour l'éternité. Parce que le juge devenait juste, et c'était plus temps de se convertir. Eh bien, le Christ explique à Sainte Faustine que c'est vrai cela, mais que la mort, c'est un passage où il paraît dans sa gloire, et que dans ce passage où il apparaît plein de son amour miséricordieux, on peut se convertir. Si bien que le dogme qui dit qu'après la mort, tout homme qui est en état de péché mortel est aussitôt conduit en enfer est vrai, sauf que c'est après le passage qu'est la mort. Et donc, l'homme qui est en enfer après, c'est quelqu'un qui, face au Christ, en ayant vu tout cela, l'a rejeté en face, lucidement, en pleine conscience, en pleine maîtrise de lui. Il est en état de péché contre l'Esprit Saint, il se met en enfer librement,
Alors, fini ce que disait jadis la théologie, qui essayait de faire comme elle pouvait, à savoir que les bébés morts sans baptême seraient damnés parce qu'ils avaient le péché originel. Non, ce n'est pas possible. Le salut sera proposé à tout homme, et si ce n'est pas dans ce que nous voyons de la vie terrestre, c'est dans la fin, à savoir le passage de la mort. Fini la damnation des pauvres pécheurs que nous sommes, qui commettons un péché mortel de colère, de la chair, etc., qui pouvons mourir d'un infarctus, et avant c'était trop tard. Enfer éternel, non, possibilité de se convertir. Évidemment, fini la possibilité de la damnation de ceux qui meurent sans connaître le Christ. Seul le péché contre l'Esprit Saint est en enfer, dit Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu. Alors évidemment, certains se sont mis à dire, les gens vont abuser de la miséricorde. Pas la peine de se convertir puisqu'il est bon, puisqu'il va pardonner dans le passage de la mort. Donc péchons. C'est évidemment une objection valable qu'il faut régler ici, et que le Christ règle effectivement en disant ceci. Celui qui joue avec le péché, celui qui se dit « Oh, tout sera pardonné, donc je demanderai pardon à ce moment-là », il se trompe, non pas sur le Christ qui lui est prêt à tout pardonner, mais il se trompe sur lui-même. Parce que le Christ ne met personne en enfer. C'est soi-même qui choisissons l'enfer. Et donc un homme qui, par imprudence, et puis s'habituant à l'égoïsme et à l'orgueil, qui sont les vraies racines du péché, en se disant « il pardonnera », croit que l'enfer, c'est un four de feu et le paradis un jardin de lumière, lorsqu'il découvre à l'heure de la mort que l'enfer, c'est l'amour de soi, poussé jusqu'au mépris de ce Dieu d'amour et d'humilité et du prochain. Il se rend compte qu'il n'a pas peur de l'enfer, que c'est son lieu, qu'il a toujours travaillé pour cela. Et il méprise le Christ. Et sainte Faustine le dit. Certains, lucidement, consciemment, méprisent cette miséricorde, horreur. Et ils se dirigent tout droit, librement, vers l'enfer. Tous les efforts de la miséricorde du Christ sont alors inutiles. Donc on peut dire que la découverte que le Christ donne de sa miséricorde à sainte Faustine, loin de conduire à la paresse, doit conduire à encore plus de crainte, mais non plus du Christ, Pantocrator, mais de soi-même, de son orgueil, de son péché. Et donc à se présenter à genoux, dans la crainte que, attiré par la magnificence de Lucifer lorsqu'il apparaît, de son monde fait de gloire solitaire, où on est comme un Dieu puisqu'on choisit soi-même le bien et le mal, et où on est prêt à subir cela, donc les peines de l'enfer qui sont réelles, à savoir un cœur vide, l'absence de Dieu, le mépris pour son prochain. On est prêt à subir cela plutôt que de renoncer à sa liberté solitaire. Eh bien, c'est un mauvais calcul que de pécher. Donc ça appelle à une conversion, non plus par peur, mais par amour pour Dieu et par peur de soi-même. C'est ainsi que sainte Faustine le disait. Lorsqu'elle vit pour la première fois le Christ tel qu'il était dans le tableau, elle éprouva de la crainte. Crainte d'offenser le Christ. Crainte, je dirais, de s'éloigner de lui un jour par son péché. Et de la joie. Joie de cet amour parfaitement révélé, miséricordieux. Alors, dernière remarque pour conclure. Certains se demandent si, à l'heure de la mort, ou même en cette vie, ils reconnaîtront le Christ s'il revient dans sa gloire. Est-ce qu'ils ne le confondront pas avec quelqu'un d'autre qui viendra et qui se fera passer pour lui? Eh bien, je dirais que la réponse est dans le tableau du Christ miséricordieux. On ne reconnaît pas le Christ à son visage, bien sûr. Ça, n'importe qui peut l'imiter. On le reconnaît à ce qui émane de lui. Le Christ, sa caractéristique, ce sont trois qualités ensemble. La vérité. Il ne cache pas le péché que nous avons commis. Il ne cache pas ce qu'il a souffert pour nous. Deuxièmement, l'amour. Il nous juge sur l'amour. C'est ça qui compte. As-tu aimé ton prochain? Et troisièmement, alors ça c'est ce qu'il y a de nouveau, ce qui est révélé aux hommes de l'Occident, aux hommes du monde entier au XXe siècle, parce que peut-être nous pouvons le porter maintenant. Notre cœur a tellement été brisé par les péchés qu'ont commis nos ancêtres. L'humilité. Le Christ est humble. Et les trois ensemble, amour, vérité, humilité, c'est la miséricorde.